Parole de Dieu quotidienne. La vie entière de l'homme est vécue sous le domaine de Satan. Et il n'y a pas une seule personne qui puisse se libérer toute seule de l'influence de Satan. Tous vivent dans un monde souillé, dans la corruption et le vide, sans le moindre sens ou la moindre valeur. Ils vivent une vie si insouciante pour la chair, pour la luxure et pour Satan. Il n'y a pas la moindre valeur à leur existence. L'homme est incapable de trouver la vérité qui le libérera de l'influence de Satan. Même si l'homme croit en Dieu et lit la Bible, il ne comprend pas comment se libérer du contrôle de l'influence de Satan. Tout au long des âges, très peu de gens ont découvert ce secret. Très peu l'ont mentionné. En tant que tel, même si l'homme déteste Satan et déteste la chair, il ne sait pas comment se débarrasser de l'influence séductrice de Satan. Aujourd'hui, n'êtes-vous pas encore sous le domaine de Satan? Vous ne regrettez pas vos actes de désobéissance, et encore moins vous sentez-vous souillé et désobéissant. Après vous être opposé à Dieu, vous avez même la tranquillité d'esprit et ressentez un grand calme. Ta tranquillité n'est-elle pas due au fait que tu sois corrompu? Cette paix d'esprit ne vient-elle pas de ta désobéissance? L'homme vit dans un enfer humain. Il vit sous l'influence obscure de Satan. À travers le pays, les fantômes vivent avec l'homme, empiétant sur la chair de l'homme. Sur terre, tu ne vis pas dans un beau paradis. L'endroit où tu te trouves est le domaine du diable, un enfer humain, un monde obscur. Si l'homme n'est pas purifié, alors il est essentiellement de la souillure. S'il n'est pas protégé et soigné par Dieu, alors il est encore captif de Satan. S'il n'est pas jugé et châtié, alors il n'aura aucun moyen d'échapper à l'oppression de l'influence ténébreuse de Satan. Le tempérament corrompu que tu démontres et le comportement désobéissant que tu manifestes sont suffisants pour prouver que tu vis toujours sous le domaine de Satan. Si ton esprit et tes pensées n'ont pas été purifiés et que ton tempérament n'a pas été jugé et châtié, alors tout ton être est encore contrôlé par le domaine de Satan. Ton esprit est contrôlé par Satan. Tes pensées sont manipulées par Satan. Et la totalité de ton être est contrôlée par les mains de Satan. Sais-tu à quel point tu es éloigné, maintenant, des normes de Pierre? Es-tu de calibre? Combien connais-tu du châtiment et du jugement d'aujourd'hui? Combien possèdes-tu de ce que Pierre est parvenu à connaître? Si aujourd'hui, tu es incapable de connaître, seras-tu en mesure d'atteindre ces connaissances à l'avenir? Quelqu'un d'aussi paresseux et lâche que toi est tout simplement incapable de connaître le châtiment et le jugement de Dieu. Si tu poursuis la paix de la chair et les plaisirs de la chair, alors tu n'auras aucun moyen d'être purifié et, à la fin, tu retourneras à Satan. Car ce que tu vis est Satan et la chair. Dans l'état actuel des choses, beaucoup de gens ne poursuivent pas la vie, ce qui signifie qu'ils ne se soucient pas d'être purifiés ou d'entrer dans une expérience de vie plus profonde. Comment peuvent-ils alors être rendus parfaits? Ceux qui ne poursuivent pas la vie n'ont pas la possibilité d'être rendus parfaits. Et ceux qui ne cherchent pas une connaissance de Dieu, ni ne poursuivent des changements dans leur tempérament, sont incapables d'échapper à l'influence ténébreuse de Satan.
En ce qui concerne leur connaissance de Dieu et leur entrée dans les changements dans leur tempérament, ils ne sont pas sérieux à ce sujet, comme ceux qui ne croient qu'en la religion et qui suivent simplement la cérémonie dans leur adoration. N'est-ce pas une perte de temps si, dans sa croyance en Dieu, l'homme n'est pas sérieux au sujet des choses de la vie, s'il ne cherche pas à entrer dans la vérité, s'il ne cherche pas à changer dans son tempérament, et cherche encore moins une connaissance de l'œuvre de Dieu, alors il ne peut pas être rendu parfait. Si tu veux être rendu parfait, tu dois comprendre la signification de l'œuvre de Dieu. En particulier, tu dois comprendre la signification de son châtiment et de son jugement, et pourquoi ils sont réalisés dans l'homme. Es-tu capable d'accepter? Pendant un châtiment de ce genre, es-tu en mesure d'atteindre les mêmes expériences et connaissances que Pierre? Si tu poursuis une connaissance de Dieu et de l'œuvre du Saint-Esprit, et que tu cherches à changer dans ton tempérament, tu as alors la possibilité d'être rendu parfait.